It's midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television. You're on to the bilingual edition of news, and the first part is in the French language with Julien Berthe-Bissay. Julien Berthe-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. C'est un autre scandale qui rappelle l'affaire Mida à Yaoundé. Des milliers de Camerounais sont en colère après la fermeture d'une entreprise de placement illicite d'argent. La structure a brassé depuis bientôt 1 an des millions de francs CFA à des souscripteurs et depuis lors, les responsables sont portés disparus. C'est une enquête signée Cédric Chouna, Donald Brice Kamgan. Au pied de ce bâtiment, au quartier Aquanor à Douala, une ambiance de deuil. Ces hommes et femmes à la mine crispée sont rassemblés ce jour-là pour réclamer le remboursement de leurs fonds. De l'argent placé auprès de l'entreprise dénommée Africa Leaf est supposé générer des bénéfices. Les sommes versées sont comprises entre 300 000 francs CFA et 6 millions de francs, voire plus. Parmi les affligés, Dame Jemen. Quand j'ai mis les 5 millions, j'espérais avoir les 24 millions en 9 mois. Je n'ai même pas eu 5 francs. Des prêts et des économies entières remis à Africa Leaf, une entreprise qui s'est présentée comme spécialisée dans l'achat et la vente des actions, l'intermédiation dans l'obtention des financements pour les projets ayant une expertise dans le marché financier. J'ai investi la somme de 2 millions dans un premier temps et secondement j'ai investi 200 000 francs. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont rassuré qu'avec ce contrat que vous voyez ici, là, avec les 2 millions que j'ai investis, je devais recevoir 35% d'intérêt chaque mois. Ça veut dire qu'ayant investi 2 millions, je vais percevoir 700 000 francs pendant 9 mois. Dans les tontines, on me réclame de l'argent. Dans ma famille, on me réclame de l'argent. Et je ne sais comment faire pour rembourser. Imaginez un peu comment je suis en ce moment. Imaginez un peu. Je suis décontenancé. La société a été créée en 2018 et faisait au départ du e-commerce et du marketing de réseau au sous-sol de cet immeuble au quartier Cité des Palmiers. Fin 2019, Africa Leaf lance un produit dénommé Swap avec pour slogan « Votre agent travaille pour vous ». C'est du trading. Le souscripteur est censé investir de l'argent que la société doit faire fructifier et lui reverser des pourcentages jusqu'à 40% de son investissement au bout d'un mois. Le produit fait fureur. Des centaines de personnes y mettent des fonds, à la fois à Douala et à une représentation régionale à Yaoundé. Je me rapproche de Africa Leaf, c'est mon mari qui le fait déjà et prend connaissance de la chose. Il se dit, essayons et on va voir ce que ça fait puisque les gens autour de nous, il y a quelqu'un qui nous a rassurés parce qu'elle est là depuis un bon bout et elle a déjà eu à percevoir quelques mois de gains. J'ai donc pris l'argent et je suis venue déposer, c'était au mois de juillet. Je ne crois pas que c'est mauvais d'investir. Investir, c'est bien. L'accroissement du nombre de souscripteurs contraint Africa Leaf à se délocaliser de la Cité des Palmiers pour Aquanor dans un espace plus visible et plus grand. Emmanuel Ebois, le gestionnaire de cet immeuble, nous confie que c'est en fin juin dernier que les grincements de dents ont débuté. L'entreprise, qui y investit par ailleurs dans les activités pétrolières, avait cessé les paiements. C'est à partir de là qu'on s'en est inquiété et il nous a caché les choses. Donc on a simplement su plus tard, au mois de juin-juillet, parce que les gens venaient se plaindre qu'il y avait un problème. En dépit des assurances qu'elle donne à ses souscripteurs courroucés et inquiets, personne n'est plus payé. L'entreprise a fermé boutique et ses dirigeants introuvables. Maître Arthur Doumessi a été saisi par le collectif des souscripteurs abusés. L'avocat au barreau du Cameroun se dit surpris par l'absence de personnalité juridique de la société incriminée. La personnalité juridique est consacrée par l'inscription de la société au registre du commerce et du crédit immobilier. Cette société n'est pas inscrite au registre du commerce et du crédit immobilier, ce qui fait déjà d'elle un simple regroupement de fait, une simple société de fait. Donc c'est déjà un vice, c'est une irrégularité. Autre curiosité,
Africalife n'a pas d'agrément de la Commission bancaire d'Afrique centrale, la COBAC, pour lever et épargner des fonds. Le vœu du Conseil des souscripteurs aux abois, évalué aujourd'hui à plus de 1000 personnes, c'est que les responsables de l'entreprise soient empêchés de partir du Cameroun. Le défi qui est aujourd'hui lancé est celui des autorités policières et de la gendarmerie, bref, de la police des frontières. La police des frontières, dans le cadre de la préservation de l'ordre public, a le devoir de les interpeller et de les remettre entre les mains de la justice. Africalife, qu'Equinox Télévision n'a pas pu joindre jusqu'à la fin de cette enquête, avait pour promoteurs les nommés Rose Boyomo, Benoît Minette et Eli Itongolo. L'entreprise était gérée par Sieur Claude Manga et Gilbert Amougou, principalement. Le tribunal de grande instance du Vouri s'est saisi de l'affaire après une plainte pour escroquerie aggravée déposée par le Conseil des souscripteurs contre les mises en cause. D'après nos informations, Rose Boyomo, l'une des gérantes de Africalife, a été placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Douala il y a près d'une semaine. Le préfet du département du Vouri a confié l'enquête à la Légion de gendarmerie. Les autres mises en cause sont toujours en cavale dans cette affaire qui rappelle le scandale de la Mida à Yaoundé. Insécurité dans la ville de Konsamba, la gendarmerie démantèle une unité de fabrication d'armes artisanales. Ces armes seraient livrées aux bandes armées qui sèment la terreur dans le sud-ouest en crise. Cyril Ndiemba, Jean-Paul Chouniat. Un mercredi, pas comme tous les autres, pour les populations de Baré-Soumtou, de voir débarquer dans ce quartier une escouade de gendarmes, armes au poing, pour démanteler cet atelier de fabrication d'armes artisanales dans une maison à l'apparence ordinaire et banale. Les autorités administratives et sécuritaires n'en reviennent pas de l'existence de cet atelier. Nous avons eu un renseignement digne de foi qui est de source anonyme, qui nous a renseigné qu'il y avait une usine de fabrication d'armes ici, sous notre nez en Konsamba, avec des calibre 12 de fabrication artisanale, et des pistolets avec du matériel recyclé et des jumelles en dotation militaire. Ainsi fabriqués, les stocks d'armes artisanales sont livrés aux bandes armées dans la région en crise du sud-ouest, à en croire le patron de la compagnie de gendarmerie Mungo Nord. Et d'après les renseignements, le propriétaire de l'usine était à Limbe à cela 2 jours pour donner une livraison d'armes là-bas. Il a réussi à faire fonctionner un groupe pour aller livrer du côté de Limbe aux groupes qui s'en prennent à nos éléments de force. Surpris au milieu de cet arsenal en préparation et mis aux arrêts, le nommé a eu Pierre, ni en bloc les faits qui l'accablent. Les armes là appartiennent à qui? Ceci, tout ça là comme ça, c'est pour Papa Abanda. Son nom c'est Papa Abanda, qui était mon papa, qui est mort. Tout ça là, comme c'était chez lui, il fallait ramasser tous les chaises. On a ramassé pour venir entasser avec ces chaises, tout à moi ici à la maison. Moi-même, je faisais la chasse. J'ai toujours parlé, je faisais la chasse avec ceci. Parce que moi, je marche en boule, il faut qu'il parle ma vérité. Le deuxième acteur dans cette affaire, c'est un militaire à la retraite, un certain Eboné Thomas. Aux arrêts, il aurait tenté de corrompre à 400 000 francs CFA. Mais bon, il school, le jeune capitaine de gendarmerie. C'est une affaire qui a beaucoup de ramifications. Vous allez comprendre ma gêne de vouloir de ne pas donner ici toutes les informations nécessaires parce que l'enquête est encore en cours. Présent sur le terrain, le préfet du Mungo appelle les populations à plus de collaboration avec les forces de sécurité pour éradiquer le grand banditisme dans le département. Donc, nous profitons donc de cette occasion pour féliciter nos forces de maintien de l'ordre et encourager nos populations qui ont activement participé au renseignement. Il s'agit aujourd'hui de mettre fin à toutes ces entreprises terroristes. Une fois l'enquête bouclée, les présumés fabricants d'armes seront présentés au commissaire du gouvernement du tribunal militaire pour répondre de leurs actes. La balle ne va pas suivre sa trajectoire normale, elle ne sera pas stable. Camerco annonce la reprise de ses activités commerciales et les premiers vols sont prévus pour la fin de semaine. Engagé dans un plan de reconstruction et confronté à l'impact de la crise sanitaire, l'Étoile du Cameroun ambitionne de briller sur le marché national en privilégiant les vols domestiques. Reportage. Agence Camerco de Bonanjo, des clients vont et viennent. Pour les uns, réservation. Pour les autres, achat de billets. Je suis là pour prendre des renseignements par rapport
par rapport au déplacement sur Douala-Yaoundé, Douala-Maroua, aller-retour. Je suis venu faire une réservation beaucoup plus pour Ngaoundéré pour samedi. La compagnie aérienne nationale a repris ses activités commerciales depuis ce 12 octobre. Les usagers sont invités à acheter leurs billets ou faire des réservations sur les lignes internes. Sur Garoua, ce sera 3 fréquences par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, également le dimanche. Et sur Maroua, ce sera 3 fréquences, le mardi, le jeudi et le samedi. Pour la reprise de ces activités, ce sont 4 chefs lieux de région que Cameco doit desservir: Douala, Yaoundé, Garoua, Maroua, soit 42 vols hebdomadaires. Depuis ce matin, nous enregistrons des réservations par point de vente. Entre 8h et midi, on avait 20 passagers déjà, 20 réservations sur Douala, Yaoundé et vice-versa. La compagnie aérienne nationale annonce son premier vol pour vendredi 16 octobre prochain. Ce sera un test de son opérationnalité et un challenge face à sa clientèle de plus en plus exigeante. Cameco est prêt à les accueillir de nouveau. Et je vais demander à tous les clients, aussi bien les Camerounais que les autres, de continuer, n'est-ce pas, à soutenir notre compagnie nationale. Et nous sommes prêts à les accueillir de nouveau pour les porter dans les différentes destinations que nous offrons. En raison d'une santé financière fragile, dans un contexte marqué par le coronavirus, Cameco a été contraint de mettre en congé technique plus de 65% de ses effectifs. C'est un Boeing 737 de 144 places qui assurera les premiers vols pour une reprise globale des activités de la compagnie qui se fera progressivement. C'est avec ce reportage de Georges Mitterrand-Dam et Donald Brice Kamgan que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again. Julien Bedbisa, ladies and gentlemen, good day once again. Thanks for joining us in the second segment of the news in the English language. We begin with news related to the deportation of some Cameroonians. To say that some 81 Cameroonians deported from the United States of America arrived at the country earlier yesterday. They arrived via the Douala International Airport. Equinox Television and Radio was barred from taking images or interviews of those deported to Cameroon. Reporters assigned to cover the event were hindered from entering the airport, the Douala International Airport, by security and defense forces of Cameroon. Earlier in the day yesterday, a group of Cameroonians seeking asylum in the United States of America, also facing deportation, said those who arrived Cameroon risk persecution. They accused the U.S. immigration officers of pressurizing them with force to sign their deportation papers. The 8 men recounted their experience in a complaint filed by members of an immigration advocate group, including the Southern Poverty Law Center, with the Departments of Homeland Security's Office of Civil Rights and Civil Liberties in the United States of America. The 81 Cameroonians are part of some 126 illegal migrants forced out of the United States of America yesterday. They are said to have used the Anglophone crisis to seek asylum in the U.S., but were arrested upon entering the United States from a neighboring country. They will be detained for some days before being deported finally. The government of Cameroon is yet to make an official statement regarding the issue. The land saga of the University of Buea versus the Bulu village of Buea subdivision is not yet over, while University of Buea, or the Buea University, maintains that the land belongs to the institution. Lawyers defending Bulu village says the UB does not have the land certificate. It should be recorded that the villagers of Bulu village are also accusing the University of Buea of trying to seize their ancestral land. Derek Jato tells us more from Buea in the Southwest region. The battle between the University of Buea and the native of Bulu village on this land drags on. In fact, I am talking in the capacity of a lawyer with full authority. University of Buea has no land certificate whatsoever, even on the land they are occupying. Barrister Mwang Jerry Sobe. He is the lawyer for the Bulu people. And Barrister Ekome Mbelangongi
is the lawyer for the University of Buea. And there's a land title over this land. It's in my possession and the university has a copy. So anybody who claims to be coming here to sell up land is selling it at his own risk and it's a peril, even if he's President Biya, because there's a process. The both legal minds are at the extremes. It's a fraudulent. I say I challenge you, B. The native of Bulu on their part recently took to the street, protesting and calling on the University of Buea to stay off this land. We are warning them to stay away from our land. Yes, we want to develop our land now. Our villagers, they are hanging all around neighboring villages. They cannot come to the village. Because UB has stolen all their land. Yes. And the student leaders of the University of Buea, where their IT center, the research farm, and the administrative block of the Faculty of Law and Political Science are already planted, have also sent what observers say disturbing signals. I call on the student body to actually stage a peaceful protest. They are already calling me to ask me questions that, Mr. President, what are we doing? I just asked them to calm down, that everything is under control. So I'm really calling on the government to say something about this urgently. And now that the intentions of the both parties have been made public, critics say the ground is now level for the Cameroon government to see the picture clearer on how to address and redress this escalating situation. But this time we will talk, say, make government intervene over this matter. We're not there here for say, we come for fight or come for do anything. On the part of the University of Buea authorities, the Vice Chancellor recent communique spelled out the decision of the administrative bench of the Supreme Court and advised those trading on this land to desist or be brought to book. To the Adamawa region of Cameroon, the commander of the 3rd Military Region in Cameroon says insecurity is a thing of the past. During an evaluation or a field evaluation mission stage recently in the Adamawa region of Cameroon, the military commander, General Aga Robinson, observed that the strategies put in place to fight trans-border insecurity, hostage takings and cattle theft is yielding positive fruit. More in the following report. Trans-border insecurity suffered along the frontiers with Chad and the Central African Republic. The Adamawa region of Cameroon suffers high level of insecurity from highway robbery to cattle theft. Military officials in the region say the high-level cattle theft is favored by the complicity of cattle rearers who live far in the bushes. The cattle rearers in the hinterlands, according to military sources, allow their cattle herds to be integrated with stolen cows. Above losing their cattle to men of the underworld, cattle rearers in the Adamawa region of Cameroon also suffer from repeated abduction in the hands of these men of the underworld. Their kidnappers often demand money or their animals in exchange of their freedom, a difficult living condition which demanded a special measure from the defense and security forces in Cameroon. After multiplying tactics to face the double-faced insecurity in the region, the 3rd Military Region Commander, General Aga Robinson, says normalcy has returned. During a field mission to the Adamawa region of Cameroon, the Army General observed that their new tactics have yielded fruit. Back to Buea in the Fako Division, Southwest region of Cameroon, a chieftaincy squabble is tearing villagers of Bongala village apart. Recently, some villagers staged a protest demonstration. They say the decision of administrators of Fako to appoint a different chief in their village is not in line with their customs and tradition. More with Davison Mamo from Libya. Bongala village within the Bojongo Court area in Buea subdivision is in turmoil as chieftaincy squabbles continue to tear the village apart since the death of the chief last year. A consultative talk to designate a chief that took place at Bojongo Health Center premises recently has been contested and petitioned on grounds that it did not take place at Bongala village. What took place in Bojongo Health Center was fake. Those who came out during the consultative were not even family heads. The fake people. I'm ready to challenge wherever it is that
they don't have any right to indicate because they are children born in different villages. They are saying the divisional officer of Buea was misled by some individuals for their selfish interest. The person selected by the GU is a grandchild of Mbongala. So the mother got that pregnancy from outside, and up to now we don't know his father. These, they say, they have started selling the village community land and new layout at the detriment of the people of Mbongala. The chairman of an ad hoc land committee cannot sign a document or sign documents on behalf of the village if anybody is using those documents on lands that have been given to them or sold to them. Those documents until now and forever will be fake and fraud. Any man will buy anything for that man. It is within the confusion and hatred that is already building up within the Bongala people. Chief Dafo, Gio's office, and Chief for SS Club, when for the way he and a group that they hold their meeting. Nganya, a traditional dance group which we are told symbolizes peace and love, came out and cried at the gate of the late chief, calling on his spirit to arise and make sure that peace and love is once again restored in Bongala village. Municipal officials of Yoko in the central region of Cameroon are calling on contractors charged with the construction of the Yoko-Ntui-Lena stretch of the road to come back to the construction site. Speaking with Equinox Television in an exclusive interview recently, the mayor of Yoko indicated that the road is getting worse even before the construction project is being officially handed to public officials in Cameroon. Details with Simanjik and Gabriel. A pickup held hostage by mud. This is a stretch of road linking Ntui to Yoko on the National Road number 15. The road users cry out for help. This road leaves Ntui through Mabonge, Njinja, right up to Kolongo. This road has a lot of potholes filled with water. Due to the impossibility of persons to use the road because of the pickup that has been blocked in mud, the only means for persons to pass just nearby has also been blocked by another car. Some good Samaritan were called upon to push the car, during which other vehicles were already queuing up behind. The SD of Mbam and Kim, who was also blocked on his way to install municipal authorities in Yoko, began to lose patience. This is so because the contractors of this road have abandoned it. Even with the poor state of the road, there are too many controls that disturbs us. If the road was even good, we will not complain about the controls, but we can pay any amount. The mayor of Yoko also agrees with the difficulties faced by the several road users. La praticabilité de la route, la nationale 15. The accessibility of the national road number 15 is very bad. I am with the people crying. I am asking them to be calm. Procedures to select a company to take charge of the road is taking time, so they should be patient. Été reconnu défaillante sur le lot 2, ça prend du temps. Que nous soyons patients. The mayor, as well, is calling on the company in charge of Lot 3 to complete its stretch of road which they have gained contract 4 years now, but nothing to account for. C'est que sur le lot 3, Mamkim Yoko, l'entreprise est là. On Lot 3 from Bankim to Yoko, the company in charge for some time now is on it. They have done nothing. Its workers are just seen moving around the village. I'm calling on them to stop discrediting the authorities of the country. They have to give us better results. Les acteurs institutionnels, elles doivent nous apporter du résultat. As the rehabilitation work continues to delay, the road users are the ones who feel the pain because sometimes they spend the night on this stretch of road because of the poor state
of the roads. And that's where we end our midday edition of News on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Our news will continue on Equinox at 6 p.m. We shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien Berthe-Bissanai will be coming back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Vous l'avez dit, Formi Armstrong Sanda. Rendez-vous demain 7h, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques instants Immaculée de Forgoué pour votre quotidien santé en langue anglaise.